mangé, petit déjeuner prêt. Nous sommes en train d'essayer de prendre un créneau pour avoir un petit peu de vent et se diriger vers la Corse. Vas-y là, non? Ça va pas? Ancre levée. Départ 6h41. À ce moment précis où nous partons, nous n'avons aucune certitude sur la météo et nous ne savons absolument pas à quoi nous allons avoir affaire. Alors cette année sur Antecum, nous avons plus de temps et nous allons le mettre à profit pour utiliser un maximum le vent. Allez, on va pouvoir aller les reins. Ça, on va pouvoir prendre le petit déjeuner. Donc pour l'instant, on a une petite vitesse. Nous aurions tout simplement pu prendre notre petit déjeuner avant de partir. Comme la navigation va durer assez longtemps, nous avons tout le temps de manger en mer et de pouvoir profiter de ce très beau paysage que nous offre la mer Méditerranée. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques années et qui ont suivi nos navigations de l'année dernière, nous avions dit que nous ne reviendrions pas en Corse cette année. Les choses étant ce qu'elles sont, nous avons prévu de faire une navigation au-delà de la Corse pour cette année. Et nous allons donc faire une escale sur la Corse, peut-être plusieurs, afin de rejoindre notre destination. Ça fait plusieurs fois que nous faisons cette traversée, mais il faut bien reconnaître qu'à chaque fois, c'est unique. Chaque traversée a sa particularité. La météo peut être différente à chaque fois. Et si vous avez de la chance, vous pourrez avoir le bonheur de rencontrer des dauphins, des baleines, des tortues et des poissons de tout genre. On a 12 nœuds de vent. Et le bateau sur l'eau marche à 7,4, 7,5. On ne sait pas trop comment ça va se passer après. Au niveau du vent, il pourrait basculer complètement vers 13-14 heures pour venir du coup de tribord à travers. Alors que là, on l'a bâbord travers. Et on aura probablement entre les deux un petit moment de pétole qui durera 1 heure, 1 heure et demie. Et fonction de ça, fonction du vent, comment il change, eh bien, nous déterminerons notre destination. C'est le vent qui va décider pour nous. Bon, on est parti les batteries dans le coltard. De toute façon, les batteries, il va falloir vraiment que je les change là. J'ai quoi, 40 ampères de disponible à tout casser sur les 200 que j'ai. Nous avons mis le moteur en route à 6h38 minutes. Confortable, hein. Il est confortable le bateau. Ça va bien. Il fait 29 degrés dans le bateau. Autant dire qu'on n'a pas froid. Et la petite Minette, eh ben, elle dort. On est en navigation. Oui, hein, mon gars. Attends, je vais te remettre ta petite boîte un petit peu droit. Ah oui, ça, il y a de la gîte. Hein? Ah, ma Minette. Il y a de la gîte. Oh, bah oui, ma chérie. T'en fous, t'as eu tes croquettes, toi, ce matin, ça va bien. Hein? Hein? Oui. Allez, petit point de 10h30. On a eu un début difficile. Ici, là. Pop, 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 pop. Le vent n'arrêtait pas de changer. Là, il a changé. Et puis en plus, les grippes disaient que par ici, il y avait un peu plus de vent par rapport à notre route. Et là, depuis un petit moment, bah, ça va bien. Alors, on ne fait pas une route parfaitement droite, hein, bien sûr. Mais ça va pas mal. Alors comme le début ont été difficiles à 2-3 nœuds,
Bon, notre moyenne pour l'instant est à 4,7. La vitesse max sur le fond était à 7 nœuds quand même. Et là, on tartine aux alentours de 5,5. Voilà. Voilà. On départ 6h41. La mer est mieux rangée aussi. On s'apprend un peu plus de travers, moins de face, donc le bateau est moins ralenti qu'au début. On avait plus de vent au début à un moment donné pendant un temps, mais on avait la mer de face. Des coups de boutoir dans l'avant du bateau. Ça freinait le bateau. On est passé de 6 nœuds à 4 nœuds d'un coup. Pow! Et puis après on prenait la vitesse et pow! Enfin bon, ce moment-là est passé. La mer maintenant fait plus de travers. Elle est plus agréable. Et le cap est pas mauvais. En fonction de ce que fait le vent après. On peut aller là, on peut se retrouver là. Ce qui m'arrangerait c'est d'arriver par ici. Mais on va faire avec le vent qu'on a pour passer derrière. On a 9,91 vent de vent. Et on marche à 6,7 avec un courant de face de 1 nœud et une mer qui est bien rangée maintenant, qui est agréable. Il est 11h. 11h. Le panneau doit faire son office rechargé. Et on est à 79% maintenant. Allez, on va mettre le convertisseur. Il y a des trucs à charger. Hop là, il est par là le convertisseur. Tac. Vous entendez, le bateau ne fait aucun bruit. On avance à 6,7 nœuds. Et là, c'est la vraie gîte qu'on a. Vous avez sur l'image, puisque la caméra récupère l'horizon. Et on le voit à travers le hublot, à gauche. L'horizon est horizontal. Plus qu'à serrer les doigts pour que le vent ne change pas trop. On s'est extirpé des îles de l'Héra où c'était un peu le bazar. On se demandait si on allait pouvoir sortir de la pétole qui nous avançait là-bas. Et ben, a priori, c'est fait. Il est 14h47. On a eu 1h40 de virement de vent, donc pétole. Et là, ça a l'air de reprendre. On a fait 1h47 de moteur précisément à l'instant. 1h43 de moteur. Et là, le vent, ça y est, a viré. Maintenant, il vient du sud. Le bateau avance à 4,7. En espérant que ça monte. Et pour l'instant, le vent est de 6,5. Ce qui était prévu sur les gribes. Alors, pas tout à fait en direction, mais tout au moins dans le tempo de bascule de vent. Ça se tient. Allez, ça nous emmène jusqu'au bout comme ça maintenant. Chaque traversée a bien ses particularités. Et je ne me lasserai jamais de ce spectacle de dauphins qui dansent devant ma proue. T'es cool, pousse de l'eau.
le point de 18h40. Bon bah tu vois, la Corse se rapproche. Alors, un coup je te vois, un coup je te vois pas. Bon, le vent, pas de problème. Il y en a toujours eu. En revanche, il n'a pas toujours été constant en direction. Donc un coup, il nous faisait croire que nous pouvions atteindre plus le nord de l'île. Et en réalité, maintenant, eh bien, il nous confirme que il faut qu'on aille à Calvi. Voilà. Pourquoi? On pourrait aller plus par ici, mais je vais me mettre... Là, je suis vent travers pile poil. Si je prends un cap plus vers le nord, eh bien, je vais avoir le vent dans les fesses et je vais perdre en vitesse. Parce qu'il n'est pas fort le vent. 10-12 nœuds. 34 nautiques. Normalement, on arrive à 0h24. Ça varie en fonction de la vitesse, bien sûr. On aura la vérité quand on jettera l'ancre. Alors, aussi une chose qui me réconforte dans le choix de Calvi, mis à part la distance en plus que j'aurai à parcourir pour remonter vers le nord de l'île, c'est que nous serons protégés de houle et de vent de sud-ouest. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors que là, j'étais pas sûr d'être protégé. Mais bon, c'est sûr que là, on sera protégé de sud-ouest ici. Le soleil commence à baisser. On vient de voir deux sur Rorqual, baleine. Rorqual, il faisait route vers le nord, par là. Alors tout à l'heure il y avait un voilier, il est toujours là-bas. On va se croiser loin. Et on a un bateau qui va apparemment sur l'île Rousse là-bas. On s'est pas fait défoncer avec le vent. Ce matin c'était un coup je veux, un coup je veux pas, de la mer dans tous les sens. En fait je pense qu'on aurait pu faire largement la route dans la journée sans dépasser le minuit. Si on était parti 1 heure plus tôt. Une petite grasse demain matin. Et puis après on décidera de ce qu'on fait. Alors petit gazpacho ce soir, bien frais, comme il fait bien chaud, c'est bien agréable. Du melon, petit morceau de gruyère. On prend pas d'apéro pour avoir les idées bien claires pour le mouillage tout à l'heure. En tout cas ça fait super du bien d'avoir un petit gazpacho comme ça qu'on a mis la journée à préparer, hein. Il a fallu bien secouer et dévisser, c'était pas facile. Alors on a toujours un cargo qui est à 1,2 nœud en face de nous. On va passer à 0,5 000 à un moment qu'il est là. On a toujours un brin de vent qui nous pousse maintenant entre 5 et 6. Donc, vous verrez pas, c'est des dauphins. Et voilà. Bonjour Ninette. Ayoko, ça va mon poussin? T'as fini ta sieste? Ça commence à aller mieux ta coupe d'été, hein? Allez. Oui, 5-3, 5-4, 5. Bon, ça nous fait arriver un peu plus tard. Voilà, c'est tout. C'est ça la voile. Alors, tout à l'heure on était à minuit 15 et là on passe à 1h06, 1h15, 1 heure. On prend 1 heure dans la tronche parce qu'on a baissé de 0,8 nœuds. On a un vent du plein travers ici là, envers les petites cibles AIS. Nous sommes maintenant à 25 nautiques de Calvi. On vient de dépasser un cargo. On l'a dépassé, à mon avis, on était 4-5 nœuds plus vite que lui.
Parce que lui, il marchait à un nœud. Ma Minette qui regarde si elle voit la terre. Oui, il y a une petite marque sur l'eau là-bas. On se demande si c'est pas quelque chose sur terre qui reflète, qui a le reflet du soleil et qui nous le renvoie. En tout cas, on commence à voir maintenant la côte qui se dessine, donc on peut dire terre en vue. Nous sommes partis, il faisait jour. Nous arriverons, il fera nuit, mais on aura vu la Corse avant d'atterrir. Donc nous aurons mis la journée complète pour voir la Corse en partant des îles de l'Érins ce matin. En tout et pour tout, on a fait un petit quart d'heure de, même pas 10 minutes de moteur ce matin pour se sortir de la passe des îles de l'Érins, qui est appelée d'ailleurs Frioul. La passe entre les Lérins. Et nous avons fait 1h45 de moteur pendant la renverse. Voilà une traversée super tranquille, agréable. Une petite houle 1 mètre rangée qui vient de là, travers pratiquement. Le bateau est en appui sur sa grande voile et sur son génois, donc ça ne le perturbe pas plus que ça. Et là-bas, le continent. Alors maintenant je suis en autonomie sur les batteries. Je pense que ça va m'emmener jusqu'au bout, mais j'ai quand même coupé le frigo. Là ma petite Minette, ça va? T'as mangé tes croquettes? T'as tout mangé ma chérie? Hein? T'as tout mangé? Ben oui. Bah, on fait pas les griffes là-dessus. On fait pas les griffes. Oh, je te bedaine. Oh, je te bedaine. Ah. Et dis donc. Et ça va bien. Hop là. Non, bah non, il fait pas froid pour l'instant. Alors, on a fait en fonction du vent. Essayer de garder le maximum de vitesse. Dans 5 minutes, on devrait voir Révélate. Alors, maintenant, le souci c'est ça. Il me reste 28 heures, oh, 8 heures de 96% la batterie pour l'instant. Mais j'ai pas encore allumé mes feux de navigation. J'allumerai mes feux de navigation à l'heure légale, une demi-heure après le coucher du soleil. Alors, le petit panneau solaire à cette heure là, avec le soleil comme il est là, ah, il sort quand même 8 watts, 0,2 ampères, ah, c'est toujours ça. Enfin il est bas le soleil maintenant. Et maintenant, voilà un moment magique qui se présente sur la poupe d'Antécourt. Je ne me lasserai vraiment décidément jamais de ces couchers de soleil en mer. Et maintenant, nous allons passer sur la navigation de nuit, un moment que j'affectionne particulièrement.
Et on est toujours sous voile. C'est le top. On voit le feu de la Révélate. Un flash blanc toutes les 10 secondes. Mais c'est Minette. Oh, les yeux rouges. C'est humide. Bon, il est 22h02. On vient de croiser un voilier. Je vais aller mettre mes chaussures. Alors là, j'allumais que la table à cartes. Nous sommes à 87,5%. Ça ira jusqu'au bout. On écoute de la musique, mais on peut pas vous la mettre parce que sinon les droits d'auteur, bing boum. Mais ça fait, c'est chouette. On écoute de la musique entraînante. On va arriver. On fait de la route. Bon bah l'arrivée en grande pompe. Hein. Ah bah on se tape du 7.4, 7.5. Ça envoie. Le vent réel. 90. Et la vitesse. On voit bien. Moi on finit pas à la rame, c'est déjà ça. Hein. Ça y est, on a tapé 8 nœuds. On vient de rentrer le Génois, on va faire une approche ici de nuit. Donc on va venir face au vent qui se trouve ici, pratiquement, le vent. Et on va rentrer la grande voile après avoir allumé le moteur. Quelques lumières par-ci. La citadelle en face, voilà. Je ne pourrai malheureusement pas vous filmer l'approche de nuit, car il faut être particulièrement concentré dans cette partie de la navigation. Elle reste dangereuse car vous avez non seulement les fonds qui remontent, mais aussi vous avez des bateaux qui ne sont absolument pas éclairés.